C'est un club qui n'est pas standing Atlético Madrid, tu vois. Donc on peut pas avoir les mêmes exigences. Et malgré ça, quand tu vois Cholo, il est resté 14 ans, mais lui il a une humilité parce que voilà, avec ce qu'il a fait, voilà, Atlético Madrid ils sont aussi lucides. Hein, eux, leur championnat, il y a deux championnats en France, en Espagne, il y a la Liga du Real et le Barça, et puis il y a le reste. Et chaque année, lui il termine premier ou deuxième de son championnat, donc c'est suffisant, tu vois. C'est ça. Et moi, mon problème avec Mikel Arteta, c'est qu'au-delà de ne pas avoir gagné la première ligue, parce que toi, tu dis qu'il a construit une très belle équipe, c'est vrai, mais il n'a pas construit une équipe qui gagne des trophées. Parce que, ok, c'est une belle équipe de foot, mais quand tu regardes, et j'avais vu l'analyse de Thierry Henry que j'avais trouvé très bonne, c'est que même un United en crise, dont tout le monde se moque, arrive toujours à aller remporter une coupe par-ci, une coupe par-là. Et quand tu regardes le bilan d'United, même depuis qu'Arteta est là, t'as deux FA Cup, je pense, t'as une Europa League, etc. Donc t'as quand même un palmarès. Arteta, il part. Dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va se rappeler d'Arteta? On va se dire c'était un entraîneur, c'était un flopper. Ouais. Ok, il a construit une superbe équipe, mais zéro trophée. Le Donc, seul truc qu'il pourrait encore gagner, c'est si après son départ, il y a un coach qui arrive qui gagne un trophée. Et là, on va dire que c'est celui qui a enclenché le renouveau d'Arsenal. Mais Ça, sans c'est ça, si après lui, un coach arrive et gagne rien, on dira, ouais, on se souviendra d'Arteta comme le gars qui a fait 6-7 ans mais qui a rien gagné. Tu vois. c'est ça. Bah, du Donc, coup, Arteta,